Je soutiens ce club depuis mon enfance. Je rêve de jouer pour ce club depuis mon enfance. Combien de fois entendons-nous des mots similaires lorsqu'un joueur de football change de club? Mais ce n'est pas toujours vrai. Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne Un autre football et aujourd'hui, nous allons vous dire quel club les meilleurs footballeurs ont soutenu durant leur enfance. En attendant, nous vous demandons d'écrire dans les commentaires ci-dessous quel est le club que vous supportez depuis votre enfance. Sans plus attendre, commençons. Il y a fort à parier que tout le monde a déjà vu une photo de Kylian Mbappé dans son enfance, avec plusieurs images de Cristiano Ronaldo au Real Madrid sur les murs de sa chambre et portant les attributs des géants espagnols. Il n'est donc pas étonnant que chaque mercato nous fournisse une quantité folle de rumeurs sur le transfert probable de la star du PSG vers le Santiago Bernabéu. Mais récemment, des détails vraiment choquants ont été révélés. Il s'avère qu'enfant, Mbappé était en fait un fan de l'AC Milan. Oui, vous avez bien entendu, AC Milan. Il y a même une photo d'enfance qui montre Kylian donnant une interview en portant un maillot des Rossoneri. Il a été plongé dans les encouragements pour le Milan dès le début. Quand il rentrait à la maison, il ne parlait que de Milan. Si le Milan perdait, il pouvait jeter la télécommande sur la télévision et dire quelques gros mots en italien. Si on nous avait dit qu'il y a 15 ans qu'il serait la star du PSG, nous ne l'aurions jamais cru. Au contraire, c'est exactement ce qui s'est passé, a déclaré Faisal Amari, la mère de Kylian, à la Gazzetta dello Sport. Mbappé lui-même attribue son amour pour Milan au fait que sa nounou était italienne. Il passait beaucoup de temps avec la famille de cette dernière qui était entièrement composée de supporters des Rossoneri. Le milieu de terrain croate est une légende et l'un des symboles du Real Madrid moderne. À l'heure actuelle, personne ne se souvient du passage de Modric à Tottenham Hotspur ni de ses débuts infructueux au sein du club madrilène. Les liens entre Luka et le club madrilène sont tellement forts. Pourtant, quand il était enfant, Modric encourageait, vous ne le croirez pas, le FC Barcelone. Je plaisante souvent avec lui en lui disant de ne pas s'énerver parce qu'il est encore plus culeste que moi. Quand nous étions jeunes, nous avions tous une équipe préférée. Et ce n'est pas un secret que Luka aimait les couleurs bordeaux et bleu, déclare son ami de l'équipe de Croatie, Ivan Rakitic. Il est intéressant de noter que l'histoire aurait pu prendre une autre tournure. En 2008, comme le rapporte Mundo Deportivo, le FC Barcelone faisait partie des clubs qui suivaient activement Modric, mais n'a pas réussi à se mettre d'accord avec le Dinamo Zagreb. C'est ainsi que le footballeur s'est retrouvé dans le nord de Londres. On ne peut qu'imaginer ce qu'aurait été la carrière de Luka s'il avait joué aux côtés de Xavi, Iniesta et Busquets à l'époque. Il aurait été extrêmement bizarre que Kevin De Bruyne soit un fan de Man City depuis son enfance. En effet, lorsque Kevin était un petit garçon, Manchester City perdait contre Middlesbrough à 1-8 et ne rêvait même pas de Première Ligue, de trophée de la Ligue des Champions, etc. Même à Manchester, tout le monde n'avait pas entendu dire qu'il y avait deux grands clubs dans la ville. C'est pourquoi, lorsqu'il était enfant, De Bruyne soutenait l'équipe qui est devenue le grand rival de Man City ces dernières années, Liverpool. Le Belge a mentionné ce fait choquant lors de l'entretien qu'il a accordé à l'Académie de Genk il y a bien longtemps. Ceux qui connaissent bien Kevin savent qu'il dormait sur les draps de Liverpool, qu'il avait beaucoup d'objets à l'effigie du club et que sa plus grande fierté était un maillot avec le nom de Michael Owen dans le dos. Néanmoins, De Bruyne était un grand professionnel. Depuis son arrivée à Man City, il a rejeté ses préférences en matière de club et s'est entièrement consacré aux Citizens. Personne ne contestera le fait que De Bruyne est aujourd'hui l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club. Bellingham est sans doute le footballeur dont on parle le plus cette saison. Jude a connu un début de carrière incroyable au Santiago Bernabéu. Peut-être que le fait qu'il ait toujours voulu représenter le Real Madrid a largement contribué à la progression rapide de l'Anglais. À seulement 20 ans, Bellingham a déjà joué pour deux de ses clubs préférés. Tout d'abord, il est fan du club de son enfance, Birmingham City, qui l'a rejoint dès l'âge de 7 ans, mais en Europe, il a toujours admiré le Real Madrid. Ainsi, lorsque Bellingham a eu le choix de poursuivre sa carrière à Manchester City, Liverpool ou au Real Madrid l'été dernier, le choix a été évident. Mais les choses ne sont peut-être pas aussi simples qu'elles le paraissent, car la photo du petit Jude dans un kit de Barcelone portait le nom de Messi est récemment devenue virale sur Internet. D'autres indices montrent que Barcelone n'est pas un club comme les autres dans le cœur de l'anglais, son profil scolaire en est la preuve.
Peut-être que le petit Jude encourageait le Barça, tandis que sa version plus adulte a choisi le Real Madrid. Cette version semble tout à fait légitime. Mes amis, si vous voulez que nous fassions la deuxième partie de qui les footballeurs ont supporté durant leur enfance, aimez celle-là, nous récolterons 1000 likes, la vidéo sera là, et nous continuerons. La légende des Spurs, meilleur buteur de l'histoire, symbole de l'histoire moderne du club. Mais dans son enfance, fan d'Arsenal. Kane n'a pas seulement soutenu les Gunners, il a fait ses premiers pas dans le jeu numéro 1 en portant le maillot des plus grands ennemis de Tottenham. Cependant, il n'a passé qu'un an à l'académie d'Arsenal. Le plus étrange, c'est que les entraîneurs d'Arsenal ont décidé que Kane n'avait pas l'étoffe d'un attaquant et l'ont même essayé dans le rôle de gardien de but. Finalement, Tottenham a cru au jeune Harry et ce fut la meilleure décision pour le conseil d'administration des Spurs dans leur histoire moderne. Ce n'est un secret pour personne que Cristiano Ronaldo est diplômé du Sporting CP, les Lions ayant même donné à leur centre de formation le nom du footballeur le plus célèbre de leur histoire. Cependant, dans son enfance, Cristiano était un grand admirateur du Benfica, le club préféré de son père. Lorsque Ronaldo représentait Andorina, Madère et Nacional dans son enfance, les Aigles dominaient totalement le football portugais. Quand j'étais très jeune, je supportais Benfica, mais dès que j'ai déménagé au Sporting, c'était mon équipe. J'y ai passé 7 ans et je suis reconnaissant au club pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est donc lui que je soutiens, affirmait Ronaldo en 2004. Par ailleurs, dans la même interview, Ronaldo a indiqué qu'à l'époque, lorsqu'il regardait les matchs de United, il rêvait de jouer à Old Trafford. Neymar Junior a laissé une trace visible dans les livres d'histoire du FC Barcelone, même si son club préféré dans son enfance était le Real Madrid. Quel est le club de vos rêves? Le Real Madrid. C'est exactement ce que Neymar a répondu à un journaliste de Marca alors qu'il n'avait que 16 ans. À l'époque, il était ami avec Philippe Coutinho, qui rêvait lui aussi d'intégrer l'équipe première des Blancs. Ironie du sort, aucun des deux n'a jamais figuré sur la liste des joueurs du Real Madrid puisqu'ils se sont tous deux retrouvés dans le camp du Barça. D'ailleurs, Philippe préférait oublier le plus vite ses performances avec les Catalans. D'ailleurs, très jeune, lorsqu'un journaliste brésilien a posé la même question à l'espoir brésilien, il a répondu « Tout simplement parce que ce club mettait littéralement tout le monde en pièces au Brésil. Et comme vous le savez, Ney est du genre chasseur de gloire. » La situation de Raheem Sterling est aussi paradoxale que possible. L'attaquant est un diplômé de Liverpool, il a été le visage de Man City pendant un certain temps, mais il est un fan des plus grands ennemis du club, Manchester United. Je ne devrais pas dire cela, pas maintenant, certainement pas maintenant, mais quand j'étais jeune, j'étais un grand fan de Manchester United, a admis Raheem après avoir rejoint Manchester City. Aujourd'hui, Sterling évolue déjà dans le 3e club de Première Ligue de sa carrière, Chelsea. Pour atteindre le summum, il ne lui manque plus qu'un transfert à Arsenal à la fin de sa carrière. João Félix est l'exemple parfait d'un footballeur qui a déclaré directement le club qu'il soutenait dans son enfance et pour lequel il rêvait de jouer et qui s'en est tenu à ses paroles pendant toute la durée du marché des transferts. João attendait une offre du Barça et l'a finalement reçue à la fin du mois d'août. Bien sûr qu'il l'a reçue. Il suffit de regarder cette photo. Ce type est passionné par le FC Barcelone depuis son enfance. Maintenant, vous et moi pouvons voir à quel point Félix prend plaisir à jouer pour le club de son enfance. Ses 3 buts et 4 passes décisives en 10 premiers matchs en sont la preuve. À 23 ans, Erling Haaland est déjà entré dans le top 20 des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Il est en passe de devenir une véritable légende à Man City où jouait son père. Nous supposons que tout le monde a vu la photo d'enfance d'Erling dans le kit des Citizens. Mais comme vous l'avez peut-être deviné, il n'était pas un fan de ces derniers lorsqu'il était enfant. Le petit Erling soutenait le club de sa ville natale, Leeds United. Il serait d'ailleurs très étonnant que Haaland rejoigne un jour les Peacocks, à moins que Leeds ne revienne à l'époque où il était capable d'atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Ou peut-être Arsenal. N'est-ce pas, Erling? Ce n'est pas une mauvaise option non plus. Bien sûr, Vinicius affirme aujourd'hui qu'il rêvait de jouer pour le Real depuis l'enfance,
qu'il n'est pas intéressé par les offres des autres clubs puisqu'il joue pour le club de sa vie. Croyez-le ou non, l'histoire de l'un des joueurs clés de Madrid contient quelques détails gênants pour le Brésilien lui-même, doucement cachés sur le tapis du temps. Selon l'ancien recruteur du Barça André Curie, Vinicius est un pur culés. Vinicius est un culés, mais un vrai culés. Je peux dire qu'il a pleuré de bonheur après la remontada 6-1 du Barça contre le PSG. En effet, lorsque Vinicius était en feu au Brésil, c'est le Barça qui a imposé sa concurrence au merengue dans la course à sa signature. Pourtant, le Real a fait une offre bien plus lucrative d'un point de vue financier, comme l'a indiqué Gérard Piqué. Oui, j'ai parlé personnellement à Vinicius avant qu'il ne signe à Madrid. Il m'a dit que sa signature au Barça était faite. J'étais en contact avec Vini pour lui souhaiter la bienvenue au club et ce genre de choses. Il a même confirmé qu'il allait rejoindre le club, mais Madrid est arrivé et a doublé l'offre. Les Goliaths madrilènes ont gagné cette bataille et d'une telle manière que Vinicius avoue maintenant son amour pour eux un peu partout. Parfois, ce genre de choses arrive. Pour conclure, nous allons peut-être parler du plus grand joueur de football de notre époque, Lionel Messi. Et ce n'est un secret pour personne que Messi est un symbole et un grand fan du FC Barcelone, le club qu'il a formé en tant que footballeur professionnel et en tant que personne. Bien que, durant son enfance, Messi était bien sûr encouragé par son équipe d'enfance, les Newell's Old Boys, pour laquelle l'une de ses idoles d'enfance, Diego Maradona, avait l'habitude de jouer. Rappelons-le, si cette vidéo obtient 1000 likes, nous ferons une deuxième partie pour vous. Les gars, voici la chaîne Un Autre Football, un endroit parfait pour tous les fans du jeu numéro 1. Aimez le football et il vous aimera en retour. Abonnez-vous à notre projet et recommandez-le à vos amis. Nous vous en serons très reconnaissants. Regardez d'autres vidéos sur notre chaîne et restez avec Un Autre Football. Un Autre Football, nous aimons le football. Bye bye.